Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment planifier et organiser une réunion Zoom. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il existe deux façons différentes de planifier une réunion. La première consiste à utiliser le site web zoom.us et la seconde à utiliser l'application elle-même. Je vous encourage à télécharger l'application car elle facilite un petit peu l'utilisation de Zoom. La première chose à faire est de vous rendre sur Zoom et de créer un compte. Ce sera à faire peu importe l'option que vous choisissez. Vous pourrez ensuite accéder à votre compte depuis le site web, mais je vous conseille de télécharger également l'application Zoom. Je vais d'abord vous montrer comment procéder via le site web. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis ici dans mon tableau de bord Zoom et vous allez venir ici dans vos réunions. Et c'est ici que vous pourrez programmer une réunion. Donc on entre dans le vif du sujet. Je vais venir ici pour programmer une réunion et je vais cliquer dessus. La première chose que vous allez faire, c'est sélectionner le sujet, alias le titre de votre réunion. C'est ce que les gens verront quand ils se connecteront. Disons que je souhaite l'intituler Consultation YouTube. Vous pourrez bien sûr choisir le titre que vous voulez. Ensuite, vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez afin de donner à la personne que vous invitez davantage d'informations sur le sujet qui sera abordé. Pour celle-ci, disons appel de 60 minutes pour discuter de la manière de développer une chaîne YouTube. L'idée étant de donner la meilleure description possible pour que les gens sachent de quoi la réunion va parler. Ensuite, nous devons sélectionner l'heure à laquelle cette réunion aura lieu. Je clique ici et je sélectionne une date. Disons que je souhaite fixer au 22 août. Vous aurez une visualisation sous forme de calendrier. Je dois ensuite sélectionner l'heure, disons 15 heures, et je dois ensuite sélectionner la durée. Il s'agit d'un appel d'une heure, je vais donc indiquer une heure ici. Bien sûr, en fonction de la durée de votre appel, vous pourrez sélectionner ce que vous voulez ici. Ils le font par tranche de 0, 15, 30 et 40 minutes. Ici, vous allez sélectionner le fuseau horaire, c'est très important. Donc vraiment à garder en tête. Je précise que quel que soit le fuseau horaire que vous sélectionnez, s'il est différent de celui de la personne que vous invitez, celle-ci recevra l'heure correcte pour son fuseau horaire spécifique. En fait, c'est pratique parce qu'ils ont vraiment pensé à tout. Il suffit d'indiquer le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez actuellement et leur planning s'adaptera en conséquence. Il s'agit d'une réunion récurrente, vous cliquez ici sur Réunion récurrente. Le système vous demandera la fréquence, est-ce quotidien, hebdomadaire, mensuel ou sans fréquence fixe. Supposons que nous voulions organiser un appel hebdomadaire. Nous indiquerons répéter toutes les semaines. La réunion aura alors lieu, disons, le lundi, et le système nous demandera également de sélectionner la date de fin. Nous allons terminer à cette date, et si vous souhaitez modifier cela, vous pourrez également indiquer après X occurrence, après X rappel, nous pouvons indiquer 10 rappels dans ce cas. Il s'agira d'une réunion hebdomadaire récurrente, le lundi à 15 heures, heure normale du Pacifique, et il y aura un total de 10 appels. C'est à peu près tout pour les informations primordiales. Par la suite, on va voir le reste. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez que l'inscription soit obligatoire. Bien sûr, examinez cela et voyez si cela convient au type de réunion que vous planifiez. Pour celle-ci, je vais dire non. Si vous avez des modèles pour l'appel, vous pouvez les sélectionner ici, mais je vous laisse cette option désélectionnée. Vous pouvez choisir d'avoir ou non un code d'accès. Je recommande d'avoir un code d'accès et si vous planifiez un appel, celui-ci sera automatiquement généré. Vous pouvez choisir d'activer ou non la salle d'attente et si vous cochez sur cette case, les participants ne pourront pas voir ni accéder à la réunion tant que vous ne les aurez pas autorisés à entrer. C'est à vous de décider. Suivant les sujets et les invités, ces informations peuvent varier. Vous pouvez également exiger une authentification pour participer, c'est-à-dire que les participants devront se connecter à Zoom. Vous pouvez cocher cette case si vous le souhaitez. Je vais laisser cette option décochée ici et vous allez sélectionner les paramètres vidéo et audio par défaut. Le message indiquera que la vidéo de l'hôte est automatiquement désactivée, vous devrez donc activer manuellement votre vidéo. Il en va de même pour les participants, mais cependant, gardez en tête que si vous souhaitez que votre vidéo soit automatiquement activée par défaut, vous pouvez sélectionner cette option. Si vous souhaitez que la vidéo de vos participants soit automatiquement activée, sélectionnez également cette option. Mais en général, les gens vont désactiver ces deux options. Pour l'audio, vous allez sélectionner les types d'audio que vous souhaitez utiliser, et pour la plupart des gens, il s'agira simplement de l'audio du téléphone et de l'ordinateur. Laissez donc cela tel quel. Pas besoin d'y toucher. Et si vous souhaitez voir d'autres options, vous pouvez cliquer ici. Ici, vous pouvez autoriser les participants à se joindre à tout moment. Vous pouvez couper le son des participants dès leur entrée, vous pouvez enregistrer automatiquement la réunion et vous pouvez approuver ou bloquer l'entrée d'utilisateurs provenant de régions ou de pays spécifiques. Vous pouvez également ajouter d'autres hôtes si vous le souhaitez, ce qui peut être également très utile. Mais disons que nous ne voulons pas que les gens parlent, alors on va donc les mettre en sourdine dès leur entrée. Et nous voulons également enregistrer automatiquement la réunion, on va donc sélectionner cette option. Vous devrez choisir entre l'ordinateur ou le cloud pour stocker les fichiers. Vous pouvez donc sélectionner celui que vous préférez et certaines de ces options peuvent ne pas être disponibles pour vous tous. Si vous n'avez pas de forfait payant, j'ai payé avec un forfait Zoom. Cela en vaut vraiment la peine, mais je pense que la plupart de ces options devront être disponibles pour vous. À part ça, je vais cliquer sur Enregistrer ici et ça va me donner toutes les informations. Il suffit de vérifier que tout est correct. Vous avez le lien d'invitation ici et vous pouvez l'ajouter à votre calendrier Google, à votre calendrier Outlook, à votre calendrier Yahoo et la plupart d'entre vous vont pouvoir cliquer ici sur Copier l'invitation. Vous sélectionnez cette option, copier l'invitation à la réunion, il sera automatiquement copié dans votre presse-papier. Cela vous permettra de garder un œil sur toutes vos infos avant de le partager. Ensuite, vous pourrez envoyer un email à toutes les personnes que vous souhaitez inviter, qui pourront alors voir le lien et rejoindre la réunion. Tout semble en ordre. Je pense qu'on a fait le tour, on va donc revenir ici dans Réunion, et vous pouvez voir que tous ces appels ont été programmés et devraient apparaître ici. Lorsque vous êtes prêt à démarrer l'appel, vous pouvez cliquer sur Démarrer ici. Très bien. Voici donc une autre façon de planifier ces réunions. Vous allez venir ici dans votre application et voici ce que je recommande de faire. Vous allez cliquer sur le bouton plus ici et vous devrez entrer à peu près les mêmes informations.
Au final, on peut dire que l'approche restera quasiment la même que sur le navigateur web. Vous entrez le sujet, c'est-à-dire le titre, fixez la date et l'heure, vous pourrez choisir s'il s'agit d'une réunion récurrente ou non, vous pouvez générer automatiquement un identifiant, ce que je recommande, ou utiliser votre identifiant de réunion personnelle. Cela changera simplement la façon dont les autres vous verront s'afficher. Vous pouvez choisir le mot de passe et décider si vous souhaitez ou non disposer d'une salle d'attente. Voici les options pour la vidéo et l'audio. Vous pouvez voir que cela ressemble beaucoup au navigateur web. Vous pouvez cliquer sur les options avancées si vous souhaitez sélectionner ces éléments, puis cliquer sur enregistrer ici. À partir de là, je vais pouvoir cliquer sur copier l'invitation. Elle sera enregistrée dans mon presse-papier et je pourrai ensuite l'envoyer manuellement par email. Je peux modifier cette réunion ou la supprimer. Une fois que vous êtes prêt à démarrer cette réunion, vous allez cliquer sur démarrer et voici à quoi ressemblera votre réunion. Les participants pourront se connecter et rejoindre la salle d'attente si c'est l'option que vous avez sélectionnée et bien sûr, vous pourrez démarrer votre vidéo, la désactiver. Dans l'ensemble, il est très facile de planifier et d'organiser une réunion avec Zoom. Pour résumer, il existe deux façons de procéder. Vous pouvez le faire sur votre navigateur web en vous connectant, ou vous pouvez également le faire sur l'application elle-même. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous fournir des ressources et des guides gratuits, et nous vous serions très reconnaissants pour le soutien que vous pourriez nous apporter. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.